Salut à toi! Si tu ressens les émotions avec une puissance vraiment amplifiée, bien plus en tout cas que les personnes qui t'entourent, si tu es sans cesse valdingué dans les tsunamis émotionnels, tantôt dans quelque chose de très très beau, très joyeux, et puis peut-être quelques temps après ou quelques heures après dans des abysses avec beaucoup de tristesse ou alors de la colère, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux hypersensibles, à ceux qui ressentent des trop-pleins d'émotions. Alors pour ma part, c'est quelque chose que j'ai longtemps vécu. Pendant plus de 45 ans, j'ai ressenti cette douleur profonde, cette solitude écrasante, cette sensation de tourner en rond dans les mêmes schémas toxiques. Depuis ma toute plus jeune enfance, on m'a dit que j'étais trop exubérante, trop solaire, trop, tout le temps trop. C'est le mot que j'ai entendu le plus souvent depuis que je suis enfant. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Et pourquoi aussi ma vie fait sans cesse les mêmes schémas répétitifs, je retombe toujours sur les mêmes profils dans mes relations, je refais toujours les mêmes cercles en boucle au niveau professionnel. Pourquoi est-ce que je reproduis sans cesse la même chose? Alors si toi aussi tu te poses cette question, alors reste avec moi parce qu'aujourd'hui je vais te révéler les 3 secrets qui m'ont permis de guérir de mes blessures profondes et de reprendre le contrôle de ma vie émotionnelle. Et puis juste un petit tips bienveillant, si tu veux qu'un maximum de femmes qui vivent les mêmes choses, de femmes hypersensibles puissent voir cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce, un petit like dès maintenant parce que ce tout petit geste aide énormément à diffuser ce message de guérison. Alors let's go, c'est parti, mets un petit pouce. Le premier secret, celui qui m'a permis de sortir de ces schémas et de ces tsunamis émotionnels, de ces schémas répétitifs, ça a été bien évidemment d'identifier mes mécanismes de protection. C'est-à-dire de repérer à l'intérieur de moi ce qui se mettait en branle dès que j'avais une émotion trop forte qui me débordait. Ces mécanismes de stratégie, c'est notre cerveau inconscient qui les met en place pour nous protéger des blessures de l'enfance et des traumatismes non résolus. Alors bien évidemment, ces mécanismes, nous les développons inconsciemment. Ce sont des mécanismes qui soit sont issus de nous-mêmes, soit sont issus du transgénérationnel. Mais en tout cas, ça nous permet inconsciemment de mettre en place des protections que nous répétons sans cesse. Alors moi, j'en avais plusieurs. Et il m'a fallu de nombreuses années pour les identifier parce que je ne savais pas ça. J'avais par exemple la fuite dans mes relations quand quelque chose me débordait ou quand j'avais été profondément blessée. Eh bien, je me suis rendu compte que je coupais court à tout type de relation parce que j'avais honte et parce que c'était difficile pour moi de revenir dessus. J'avais comme autre mécanisme la colère ou l'agressivité. Voilà, j'avais plusieurs mécanismes de protection. J'avais la projection. Je projetais sur les autres en fait ce que je ressentais autour de moi. Et tout cela, c'était parce que j'avais peur d'être abandonnée, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur d'être humiliée. Et il a fallu que j'aille identifier ces mécanismes à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que c'est important d'identifier ces mécanismes de protection? Parce que ces mécanismes te permettent d'éviter les situations traumatiques, d'éviter les situations qui te font mal. Sauf que tant que tu évites, tu ne vas pas te confronter à ta problématique. Et tu revis sans cesse les mêmes schémas émotionnels qui sont épuisants. Je suis sûre que si toi aussi tu les vis, tu vois bien ce que je veux dire. Je vivais personnellement constamment dans la peur, sans jamais comprendre d'où venait cette réaction automatique. Peut-être que toi aussi tu t'isoles, peut-être que toi aussi tu rejettes les autres, peut-être que toi aussi tu mets des masques pour éviter qu'on te voie, peut-être que toi aussi tu reproduis, en tout cas tu as tendance à réagir de cette manière excessive quand on te critique. Alors, prendre conscience de tes mécanismes de protection, c'est la première étape de la guérison. Parce que tant que tu ne les mets pas en lumière, tu ne peux pas repérer les moments où ça se déclenche et donc identifier la problématique à la base de ce mécanisme.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le programme que j'ai créé tout particulièrement pour les personnes qui vivent des tsunamis émotionnels, pour ces personnes qui sont hyper, j'ai créé un programme qui s'appelle Hyper Successful, non plus hyper sensible comme quelque chose qui est terrible et dramatique, mais hyper successful pour en faire un succès. Eh bien, c'est au tout début de ce programme que je t'invite à répondre à un questionnaire très détaillé qui t'aidera à identifier les moments précis où tu utilises ces mécanismes de protection, souvent sans t'en rendre compte. C'est une révélation incroyable que de voir combien de fois par jour nos blessures nous gouvernent. Si tu veux découvrir toi-même tes propres mécanismes de protection et puis bien d'autres choses autour de cette hypersensibilité, de ces tsunamis émotionnels, eh bien je te propose de t'abonner à ma newsletter en descriptif sous cette vidéo. Chaque semaine, chaque lundi, je t'envoie à la fois des outils, des conseils, mais aussi des témoignages de nombreuses femmes que j'accompagne. Je te partage mon expérience de vie du chemin et l'expérience de vie d'autres personnes qui ont vécu, parce que c'est comme ça qu'on arrive à identifier soi-même ses propres mécanismes. Alors mon secret numéro 2 est certainement le plus difficile et celui qui nécessite le plus d'humilité, d'auto-empathie et d'amour, c'est d'avoir réussi à accepter mes propres blessures. Accepter ma part de responsabilité dans ce que je vis. Accepter que le seul dénominateur commun qu'il y avait dans toute ma vie, dans toutes les relations que j'ai pu vivre, dans toutes les difficultés professionnelles que j'ai traversées, eh bien le seul dénominateur commun, c'était moi. Pendant des années et des années, j'ai rejeté mes blessures sur l'extérieur. Je disais que c'était la faute des autres. Je disais que c'était la faute à pas de chance. Je disais que je ressentais que j'étais trop différente, trop à part, que j'étais une extraterrestre. Et pourtant, depuis mon enfance, toutes les relations toxiques que j'ai pu traverser, tous les problèmes, en fait, ça venait me chercher sur quelle est ma part de responsabilité. Parce que tant que moi, je ne changeais rien à l'intérieur de moi, rien ne pouvait changer dans ma vie. Et ce n'a été qu'à partir du moment où j'ai accepté que j'étais pleinement et entièrement responsable à la fois de ma vie, de ce que je vivais, de ce que je traversais, mais aussi des personnes que j'attirais dans ma vie, eh bien tant que je n'avais pas fait ce chemin-là, rien ne pouvait changer en fait. Accepter ces blessures, ça ne veut pas dire que ce que moi j'ai vécu est juste ou que je l'ai mérité, pas du tout. Il n'y a aucune notion de mérite là-dedans. Ça signifie simplement que je dois arrêter de me battre contre ces blessures et au contraire apprendre à vivre avec elles et me demander mais pourquoi est-ce que j'ai ça et comment est-ce que je peux moi me transformer, moi aller me guérir, me mettre de l'amour à l'intérieur de moi pour aller voir toutes les parts de moi qui sont encore blessées et qui ont besoin que je prenne soin d'elles. Par exemple, j'ai très longtemps fui ma blessure d'abandon. C'était celle qui était certainement la plus douloureuse à traverser, en tout cas en apparence, parce que je crois que la plus difficile, ça a été la blessure d'humiliation. Mais la blessure d'abandon, c'était celle qui me tannait aux fesses depuis que j'étais toute petite et elle était très douloureuse, celle-ci. Dans mes relations amoureuses, je m'attachais à des personnes qui me faisaient mal parce que j'avais cette peur viscérale d'être laissée seule et j'en devenais étouffante avec l'autre. Et ce que je provoquais, c'était ce qui me faisait le plus peur finalement. Je provoquais la fuite, moi qui avais peur d'être abandonnée. Accepter cette blessure et accepter de rester seule pour pouvoir vivre pleinement cet abandon, pour pouvoir le traverser, ça a été un pas immense pour moi. Il a fallu que je prenne ce temps de solitude pour la regarder en face et pour comprendre d'où elle venait et pourquoi est-ce que je l'avais en moi, quelle était la petite fille en moi qui était blessée et qui avait désespérément besoin d'être aimée, qui demandait aux autres de l'aimer alors que c'était moi qui avais besoin de prendre soin de moi-même. Aujourd'hui, je peux te dire que mes relations, elles sont saines et apaisées parce que je suis bien avec moi. J'ai appris à vivre seule avec moi, à me suffire à moi-même, à me compléter dans tous les champs de ma vie. Et du coup, je n'ai plus besoin de demander démesurément aux autres
de prendre soin de moi. Tu peux faire exactement pareil. Et c'est ce que nous faisons dans le programme que j'ai créé pour les personnes hyper sensibles qui vivent des tsunamis émotionnels. C'est-à-dire que je vais t'accompagner à plonger profondément dans tes blessures pour apprendre à les accepter et à reprendre la pleine responsabilité de ta guérison. Si tu sens que c'est le moment pour toi de prendre cette responsabilité, si tu te sens prête, si tu sens que tu en as marre, que tu n'en peux plus de vivre ces tsunamis émotionnels, alors il est peut-être temps que tu nous rejoignes, que tu rejoignes la communauté des alchimistes, celles qui transforment leur souffrance en vraiment plus grand potentiel, parce que oui, les émotions c'est un vrai pouvoir, les émotions c'est une énergie incroyable, les émotions c'est une force de vie, à partir du moment où on apprend à les utiliser et on sait comment libérer tout ce qui nous fait souffrir. Je t'accompagne pendant plusieurs mois, pas à pas, à travers cette libération émotionnelle. Et pour ça, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer pour rentrer dans le programme. Et justement, j'en viens à mon troisième secret, et c'est certainement le plus puissant. Ce qui, aujourd'hui, est ton pire fardeau peut devenir la plus grande de tes richesses et de tes valeurs. Ma vie s'est complètement transformée quand j'ai appris à utiliser mes émotions comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Les émotions, c'est des guides. Les émotions, elles nous aident à suivre le chemin, à suivre ce qui est juste pour nous. Elles nous aident à nous méfier de ce qui est dangereux et à nous guider vers ce qui est bon pour nous. Nos émotions sont nos plus grandes alliées. Le tout, c'est de réussir à décoder. Quel est leur langage? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et c'est tout ça que j'apprends pas à pas dans les programmes d'accompagnement que je fais. Parce que j'ai appris à utiliser les émotions. J'ai appris à les écouter. J'ai appris à savoir ce qu'elles voulaient dire. Mes émotions, ce sont des messagers. Elles essaient de me dire quelque chose d'important. Et c'est essentiel d'apprendre à les écouter et d'apprendre à les décoder parce que c'est comme ça que notre corps nous parle. Ainsi, plutôt que de lutter contre mes émotions, j'ai appris à comprendre ce qu'elles voulaient dire. Par exemple, quand je ressentais une colère intense arriver, c'était souvent un indicateur que mes limites avaient été dépassées mais que j'avais pas écouté avant les signaux d'alerte, que je ne m'étais pas autorisée à savoir ce que je voulais vraiment et pourquoi il fallait que j'en arrive à me mettre en colère avec quelqu'un plutôt que de discuter en avant. Et je me suis rendu compte en fait que, en apprenant à écouter avec finesse mon corps, qu'avant la colère, j'avais souvent l'agacement qui arrivait. Mais l'agacement, je ne l'entendais pas, je ne l'écoutais pas, je ne lui donnais pas de crédit parce que je laissais toujours parler les autres ou j'étais toujours tournée vers les autres plutôt que d'être tournée vers moi. Aujourd'hui, j'ai encore appris à décoder de manière beaucoup plus fine quelles sont les émotions qui arrivent avant l'agacement et c'est quelque chose que je transmets aux femmes que j'accompagne. En fait, j'ai appris à me dire, ok, qu'est-ce que cette émotion veut me faire comprendre? Et cette prise de conscience change tout. Mes émotions aujourd'hui, ce sont des super outils pour m'aligner avec ce que je veux vraiment vivre dans ma vie. Ce processus, c'est ce que j'enseigne dans le programme Hyper Successful. On explore comment décoder chaque émotion, comment l'utiliser pour guérir et créer une vie à notre image. Voilà. Tu connais maintenant les 3 secrets qui m'ont permis de guérir mes blessures et de reprendre le contrôle de ma vie émotionnelle. Aujourd'hui, je vis une vie sereine qui est complètement alignée avec mon rythme biologique. Je me sens complètement apaisée et si je sens une émotion qui commence à monter, alors que ce soit en haut ou en bas, je me dis « Ok, là il y a un cycle et je suis dans un cycle. » Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Et je suis capable de réajuster. Je suis capable de reposer des limites saines. Je suis capable de me reposer si c'est nécessaire, même si, conventionnellement, il ne faudrait pas que je me repose. J'ai appris à m'écouter. J'ai appris à suivre ma guidance intérieure. Et c'est ça le chemin quand on est une hypersensible. C'est ça le chemin quand on vit des tsunamis émotionnels. C'est de revenir à soi. Et je t'assure que même pour toi, c'est possible. Parce que si tu es né avec ce cadeau d'avoir une grande sensibilité, c'est que tu dois te faire le cadeau d'apprendre à écouter tes émotions. Ne laisse plus tes émotions devenir
ingérables. Parce que quand tu en arrives là, c'est que tu ne les as pas écoutés, c'est que tu ne les comprends pas, c'est que tu ne les remets pas à la place qui sont les leurs. Avec les bons outils et les bons accompagnements, tu peux toi aussi transformer ta vie émotionnelle et guérir tes blessures profondes. Si cette vidéo t'a parlé, pense à liker et à t'abonner. Chaque semaine, je te partage des outils et des conseils pour t'aider dans ta guérison émotionnelle. Et puis viens, franchis le cap, rejoins-nous, rejoins la communauté des hypersensibles. Tu vas voir qu'on est bien plus nombreuses que tu le penses. Et juste dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi la plus grande blessure que tu as à traverser et quelle est l'émotion la plus difficile à vivre pour toi? Poste-le en commentaire et puis je te donnerai des conseils. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine.